Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiillah, amma ba'd. Nous sommes toujours dans la fin des temps, l'au-delà. On a vu le châtiment de la tombe. Dans la question 110, le cheikh va évoquer la résurrection. Donc la sortie des corps et des âmes de leur tombe. Donc le cheikh nous dit « Ma dalilul ba'thi minal qubur » Quelle est la preuve que nous allons être ressuscités? Et quelle est donc la preuve de la résurrection? Le cheikh nous dit qu'il y a plusieurs preuves dans le Coran et dans la Sunna. Dans le Coran, il a cité énormément de versets prouvant cela. Parmi ces versets, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raybin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqah linubayyina lakum wa nuqiru fil arhami ma nasha ila ajalin musamma. Jusqu'à sa parole, ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Donc, au début de la sourate Al-Hajj, le pèlerinage, le verset 5, 6 et 7, Allah Azza wa Jal nous mentionne très clairement la résurrection. Il commence le verset 5 en disant aux gens, si vous êtes dans le doute au sujet de la résurrection, il faut savoir que à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nombre d'associateurs croyaient en Allah, mais ils mécroyaient en la résurrection. Ils pensaient qu'il n'y avait pas de vie après la mort. Donc Allah Azza wa Jal leur dit aux gens, si vous êtes dans le doute au sujet de la résurrection, alors certes nous vous avons créé à partir de terre, puis à partir d'une goutte, puis à partir d'une adhérence, puis à partir d'un morceau de chair mâché, construit, façonné, structuré, échafaudé et non échafaudé. En effet, on le voit, l'embryon, on l'étudie dans l'embryogenèse, on voit que dans les premiers stades, on voit certaines hachures, certaines stries de l'embryon. Donc il a des parties qui commencent à se former, d'autres parties qui ne sont pas encore en cours d'ébauche. Et cela afin que nous vous éclaircissions et clarifions pour vous. C'est-à-dire afin de vous montrer à quel point celui qui est capable de créer la vie une première fois est capable de la créer une seconde fois. Et nous plaçons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme défini. Jusqu'à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset numéro 6, ceci car Allah est le vrai ou la vérité et qu'il fait revivre les morts et qu'il est omnipotent. Donc Allah Azza wa Jal explique, déjà il s'est basé dans le verset 5 sur sa première création. Il a créé l'homme alors qu'il n'était que, entre guillemets, poussière, il n'était que terre. Puis il l'a créé alors qu'il n'était qu'une goutte vile d'eau. Puis il l'a créé en tant que morceau de chair mâché, avec comme on l'a vu, des parties façonnées, modelées et d'autres non. Tout ça, Allah est capable de créer un homme ainsi. Et alors, dans le verset 6, il nous dit, et certes, Allah, c'est celui qui fait revivre les morts, c'est celui qui fait mourir le vivant, et c'est celui qui fait vivre les morts ou revivre les morts. Et voilà pourquoi il conclut le verset 6 en disant, et Allah est omnipotent, il est au sujet de toutes choses parfaitement capable. Et il conclut avec le verset 7 en disant, et certes, l'heure va arriver. Il n'y a aucun doute à son sujet. Et certes, Allah fait surgir des tombes. C'est-à-dire, il va faire ressurgir et ramener à la vie les gens en les faisant sortir de leur tombeau, bien vivants, pour comparaître, bien entendu.
Allah Azza wa Jal nous dit également dans Surat Ar-Rum, les Byzantins, verset 27, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. Encore une fois, même parabole qu'Allah Azza wa Jal nous dresse pour montrer et prouver aux gens qu'il est capable de les ressusciter, il leur montre que c'est lui qui les a créés la première fois. Quel est donc le souci à les créer une seconde fois? Donc Allah leur dit dans la sourate Ar-Rum, les Byzantins, verset 27, il est celui qui a commencé la création, c'est-à-dire la toute première fois. Puis il la renouvellera, c'est-à-dire la création, et cela est plus facile encore pour lui. C'est-à-dire que déjà, la première création, elle était facile pour Allah. Il n'a eu aucune difficulté en cela. Alors pensez-vous que, après qu'Allah Azza wa Jal ait créé l'homme à partir de rien, cela lui soit difficile de le créer à partir de ce qu'il a déjà été une première fois? Donc la seconde création, Allah Azza wa Jal nous dit, c'est encore plus facile pour lui de créer l'homme, de le faire revenir à la vie, que la première fois lorsqu'il l'a créé à partir de rien. Ou en tout cas à partir de, comme on l'a dit dans le verset précédent, de terre, puis d'eau, et ainsi de suite. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Les Prophètes Al-Anbiya, verset 104, Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Comme nous avons créé la première création, nous la réitérerons. Réitérer, ça veut dire on va la renouveler. On va la recréer à nouveau, cette première création. L'homme et la femme seront recréés à nouveau. Tout humain sera recréé à nouveau afin de comparaître et d'être jugé pour ce qu'il a fait sur terre, ce qu'il a œuvré sur terre. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 66 et 67 de sourate Maryam, وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. Allah Azza wa Jal nous dit, et l'homme dit, est-ce que lorsque je serai mort, je ressortirai vivant, c'est-à-dire on me fera sortir de ma tombe vivant, ne se remémore-t-il pas, ou l'homme ne se remémore-t-il pas, que nous l'avons créé avant cela, tandis qu'il n'était rien? Donc regardez encore une fois, même parabole. Allah nous montre, la première fois que je t'ai créé, ô fils d'Adam, tu n'étais rien, tu n'étais que poussière, goutte d'eau. Donc maintenant que tu es cadavre, avec ton ossature, etc., penses-tu que je ne suis pas capable de te recréer à nouveau? Dans la sourate Yasin, versets 77, 78 et 79, Allah Azza wa Jal nous dit أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte, et le voilà alors un disputeur manifeste, toujours en train de polémiquer, dit oui mais comment ça on va revenir à la vie, etc. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Regardez ce disputeur, cet éternel disputeur qu'est l'homme. Et il nous a donné un exemple, il nous dresse un exemple, l'homme, et tout en oubliant sa propre création. Il dit, qui fera ressurgir les eaux, c'est-à-dire qui les fera revivre ces eaux, c'est-à-dire qui nous fera revivre, nous les hommes, tandis qu'ils sont poussière. Qui va ressusciter ces eaux tandis qu'ils sont poussière? قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Allah Azza wa Jal répond dans le verset 79, dit, les fera ressurgir ces eaux et les ramènera à la vie, celui qui les a créés la première fois, et il est au sujet de toute création parfaitement connaisseur. Allah connaît si bien et si parfaitement sa création qu'en quoi cela lui serait difficile de la renouveler et de la réitérer. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-Ahqaf, verset 33,
أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. Allah Azza wa Jal nous dit, ne voit-il pas qu'Allah qui a créé les cieux et la terre et qui ne s'est point fatigué lors de leur création, hein, petite parenthèse, contrairement aux chrétiens qui prétendent honteusement, tant ils ont si peu de respect envers leur Seigneur, que Allah a été fatigué après la création et c'est pour ça qu'il s'est reposé le 7e jour. Donc Allah Azza wa Jal dément cette affirmation et il dit, et il n'a pas été fatigué par leur création, la création des cieux et de la terre. Donc ne voit-il pas que Allah qui a créé les cieux et la terre et qui ne s'est pas fatigué par leur création est capable de faire revivre les morts, certes, ou plutôt non, c'est-à-dire, ou plutôt bien sûr que si, il est certes capable de toute chose, il est certes omnipotent. Il a akhir surah, jusqu'à la fin de la sourate. وقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Alors regardez, dans les versets précédents, on a vu qu'Allah Azza wa Jal se base sur sa première création pour prouver et montrer l'idiotie des négateurs de la résurrection en leur disant « Mais j'ai déjà créé la création une première fois. Qu'est-ce qui va m'empêcher de la renouveler une seconde fois? C'est plus facile encore pour moi. » Dans le verset précédent, dans la sourate Al-Ahqaf, Allah nous montre que la création des cieux et de la terre, c'est bien plus difficile que la création de l'homme. Si vous saviez à quel point les cieux sont immenses, tout ce qu'ils contiennent d'étoiles, de planètes, de soleils et de corps célestes qu'on ne connaît probablement même pas, tant il reste à découvrir de cet univers qui semble infini et qui est sans cesse en expansion. Eh bien Allah nous montre, j'ai créé les cieux et la terre et ça ne m'a même pas fatigué. Vous pensez que je suis incapable de réitérer une création aussi facile et simple que l'homme, alors que je l'ai déjà créé une première fois? Donc maintenant dans le verset Fussilat, dans la sourate Fussilat, ils ont été détaillés, c'est-à-dire les versets d'Allah, verset 39, Allah nous dit, et parmi ces signes, tu vois la terre humiliée, c'est-à-dire elle est toute sèche, toute morte, sans vie, toute désertique. Et alors, nous faisons descendre sur elle l'eau, et tu la vois alors s'agiter et croître, grossir. Certes, c'est-à-dire, et elle se met ensuite à pousser, à faire pousser ses fruits, ses légumes, ses arbres, ses pâturages, et ainsi de suite. Certes, celui qui l'a ressuscité, cette terre morte, et certes, et celui qui ressuscite les morts. Et certes, il est au sujet de toute chose capable, il est omnipotent. Là, dans ce verset 39 de la sourate Fussilat, Allah nous dresse une autre image. Après avoir dressé la première image et le premier exemple de la première création, après avoir dressé l'exemple de la création des cieux et de la terre, Allah ici nous dresse l'exemple de la terre qui revient à la vie par la grâce d'Allah lorsqu'il lui envoie la pluie. Cette terre, elle était morte. On pensait qu'on ne pourrait plus rien en tirer. Puis Allah, il fait descendre la pluie et voilà qu'elle revient à la vie, qu'elle naît à nouveau, qu'elle se remet à produire des fruits et ainsi de suite. Allah nous dit, en gros, je suis capable de faire revivre la terre après qu'elle soit totalement morte et que vous ayez désespéré d'en tirer quoi que ce soit. Qu'est-ce qui m'empêche de vous faire revivre vous également? De la même façon. وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء. D'ailleurs le cheikh nous dit, et comme sont nombreux les versets, les exemples et les paraboles qu'Allah a utilisés dans le Coran, les paraboles de la revivification de la terre par la descente de la pluie, comme cela est nombreux dans le Coran, et Allah en a beaucoup usé dans le Coran pour faire réfléchir l'homme et lui dire, mais regarde, tu le vois autour de toi, que je suis capable de ressusciter la terre. Pourquoi ne serais-je pas capable de te ressusciter, toi? فَتُصْبِحُ تَهْتَزُّ
مخضرة بالنبات بعد موتها بالجدب إذ كانت قبل هامضة. بذلك ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المثل في حديث العقيل الطويل حيث قال. Et là, le cheikh conclut l'épreuve de la résurrection avec un hadith. Et ce hadith encore, il l'a fait en version courte, sachant que déjà, il a rapporté une bonne partie de ce hadith. Et en réalité, ce hadith, il est très long. Il est très très long. Et ce qui nous intéresse, la partie qui nous intéresse dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je jure par ton Dieu, il ne délaissera à sa surface pas l'espace d'un enterrement, c'est-à-dire pas l'espace de terre, pas un espace de terre où est enterré un mort, sans qu'il ne l'ouvre ensuite, c'est-à-dire qu'il n'ouvre cette terre devant le mort, c'est-à-dire au jour de la résurrection, puis puis cet homme se relèvera assis de sa tombe et il dira, et ton Seigneur lui dira Mahyam, qui veut dire Ma amuruka, ma sha'nuka. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il se passe? Parce que cet homme sera complètement déboussolé, désorienté. Il se relève de sa tombe après avoir connu la mort. Il voit qu'il revient à la vie sur terre. La tombe s'est ouverte devant lui. Donc il se relève, il s'assoit et il trouve son Seigneur devant lui. Et son Seigneur lui dira alors: qu'as-tu donc? Et cet homme, qui ne comprend pas du tout ce qui vient de se passer, dira Rabbi amsil yawm li'ahdihi bil haya yahsabuhu hadithan bi ahlihi. Il dira: Seigneur, hier, aujourd'hui, c'est-à-dire, mais en fait, hier c'est aujourd'hui, c'est comme hier et hier c'est comme aujourd'hui. J'ai l'impression que je suis mort seulement hier. J'ai l'impression qu'il ne s'est écoulé qu'une journée à peine. Tellement il pense n'avoir demeuré très très peu de temps dans la tombe et être mort très 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 récemment et n'avoir quitté ses proches que la veille. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam poursuit le hadith après que le compagnon à qui il narrait ses propos lui dit: ô messager d'Allah, comment est-ce qu'Allah nous réunira, c'est-à-dire nous ressuscitera, après que les vents nous aient éparpillés, qu'on ait été effrité, hein, vous savez que lorsqu'on meurt, on redevient poussière. Donc on a été effrité, mis en morceaux, en poussière, réduit en poussière. Les vents nous ont éparpillés à droite et à gauche. Les bêtes sauvages nous ont dévorés, et ainsi de suite. Ce compagnon lui a dit: comment Allah va-t-il nous ressusciter, nous réunir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: je vais te dresser un exemple par rapport au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde la terre, tu la vois tandis qu'elle est sèche. Je ne sais pas s'il y a un mot pour dire plus que sèche, totalement désertique. Vous savez les terres désertiques qui en craquellent de sécheresse tellement elles ont besoin d'eau. Eh bien, regarde cette terre-là. Tu te dis, elle ne revivra jamais. Cette terre, il n'y a plus rien à en tirer, c'est terminé. Et alors, Allah Azza wa Jal envoie sur elle de la pluie. Et il ne va s'écouler que quelques jours seulement, jusqu'à ce que tu la vois fleurir à nouveau, verdir à nouveau. Je jure par ton Dieu, il est encore plus capable de vous réunir à partir de l'eau, c'est-à-dire de vous ressusciter à partir de l'eau, qu'il n'est capable de ressusciter les plantes de la terre. Ainsi, vous sortirez des tombeaux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam adresser le même exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Allah qui est capable de faire ressurgir la végétation et la verdure d'une terre morte est certes encore plus capable de ressusciter l'homme après sa mort. هذا والله أعلم
wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.